Quand on installe une application comme Instagram, on pense surtout à publier des photos, discuter avec des amis ou suivre des comptes qui nous intéressent. Mais en arrière-plan, il y a tout un système d'autorisation qui fonctionne presque sans qu'on y prête attention, exactement sur le même principe que les cookies, sauf qu'ici, aucun message ne nous l'indique. Sur mon smartphone, je me rends dans mes réglages, je recherche l'application Instagram histoire de rester sur le même exemple. J'ai la main sur un certain nombre de réglages, c'est clairement pas toujours le cas. Je m'aperçois ici qu'Instagram peut avoir accès à ma position exacte, à l'ensemble de mes contacts, à l'ensemble de mes photos. Forcément inutile qu'Instagram récupère autant d'informations. Je limite donc ma position, je bloque l'accès à mes contacts et je limite Insta à seulement quelques photos que je vais publier. Instagram ne s'arrête pas là, l'application souhaite également accéder à mon réseau local. Ceci afin de recueillir des informations sur les appareils à proximité afin de déterminer les réseaux que je rejoins et à quel moment je m'y connecte. Ces données pourraient être utilisées pour créer un profil à mon utilisation comme l'indique la page support d'Apple. L'application accède également à mon micro et à ma caméra, inutile ici dans mon cas. L'option Activité en direct n'a aucun lien avec nos données personnelles. Il s'agit du Live Activity qui permet à certaines applications d'afficher une activité en cours, faut comprendre en live, directement sur l'écran de verrouillage. L'option Actualiser en arrière-plan que l'on retrouve souvent dans les préférences des applis permet de charger les informations même quand je n'utilise pas l'application en question. Instagram ici va précharger les nouveaux posts, les nouvelles stories, les nouveaux messages, etc. même si l'application n'est pas ouverte. Je vais consommer davantage de batterie et de data, éventuellement pour rien, d'où l'option Données cellulaires en dessous qui permet de préserver également mon forfait. Apparemment rien en rapport avec mes données personnelles, quoique si je décoche l'option, je limite la fréquence et le moment où mes données sont envoyées sur le serveur Insta. Seulement quand j'ouvre l'appli, au lieu de manière continue en arrière-plan. Il nous reste l'option Autoriser le suivi, et là, c'est clairement pour faire du ciblage publicitaire. Si je l'active, Instagram peut me suivre en dehors de l'appli, sur les applis ou sur les autres sites ouverts actuellement sur mon smartphone, pour voir ce que je consulte, ce que j'achète, etc. Cependant, même si je refuse, gardez en tête que Instagram peut quand même collecter mes données dans l'application. Mes likes, les stories que j'ai pu voir, mon temps passé, etc. Mais il n'a pas le droit de croiser cela avec ce que je fais ailleurs sur mon téléphone ou sur d'autres applications. À désactiver donc immédiatement. Une grande partie de ces options correspond à une trace numérique que l'on peut laisser. Où on se trouve, qui sont nos amis, quelles photos on a sur notre smartphone, nos habitudes, etc. Bref, tu l'auras compris, chaque application a ses réglages à vérifier. Facebook, Google, Le Bon Coin, WhatsApp, Google Maps, YouTube et toutes les autres. Dernier point qui fait peut-être le plus peur, le rapport de confidentialité des apps. Disponible dans Confidentialité et sécurité, en bas de l'écran, rapport de confidentialité des apps. J'ai lancé l'analyse il y a quelques jours. Il s'agit ici d'un rapport d'utilisation des applications de mon smartphone. Il montre les échanges de données au travers des applis que j'ai utilisées sur cette période. ChatGPT, Instagram, Le Bon Coin, Google et il y a également toutes les autres. Je peux visualiser aussi l'activité réseau, c'est-à-dire ce qu'il se passe en arrière-plan des applications. Le Bon Coin par exemple a utilisé 35 connexions. Il faut comprendre ici qu'il a communiqué avec 35 serveurs et notamment des serveurs tiers. Toujours les mêmes, DoubleClick, Google Syndication, Amazon Ad System, Gstatic, etc. Même concept pour Instagram. Retour arrière, il est également possible ici de voir les échanges réalisés entre les sites visités et les sites tiers. Exemple avec le site L'équipe, concrètement, il s'agit ici des cookies tiers. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Retour. Et là, super intéressant, il est possible de visualiser une synthèse des serveurs les plus contactés. Dans mon cas, Gstatic, DoubleClick, Analytics Service, Amazon, Google Syndication, etc. Bref, de retour en arrière, j'efface tout, je relance une analyse et je lance uniquement Google pour afficher le site Le Monde et l'application Le Bon Coin.
De nouveau dans le rapport de confidentialité des apps, je retrouve bien Le Bon Coin et je m'aperçois que l'appli a déjà contacté 33 serveurs et dans les serveurs les plus contactés, je retrouve encore mes géants de la publicité ciblée. Bien souvent, on accepte des accès directement à l'ouverture des applications sans réfléchir pour que l'application fonctionne au plus vite. Pourtant, cela veut dire que l'application collecte et partage des informations personnelles qui nous concernent directement. On ne se rend pas compte que simplement en ouvrant une app ou en l'autorisant à utiliser les données cellulaires, on donne accès à une partie de notre vie privée. Les réglages que nous venons de voir montrent que nos traces numériques ne se limitent pas à ce que l'on publie volontairement, mais incluent aussi tout ce qu'on laisse passer en arrière-plan de l'utilisation d'une application, jusqu'à maintenant, éventuellement, sans le savoir. Alors n'hésite pas à perdre un peu de temps pour visualiser ce que tu partages comme données personnelles en arrière-plan sur tes applications.